Frères et sœurs, je vous salue au nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu sache vous bénir, vous qui avez pris le temps d'être présents ici. Vous qui avez bravé le froid, vous êtes là dans sa maison. Que Dieu vous voie encore une fois et bénisse vos maisons, bénisse vos familles et qu'il puisse encore vous rendre au centuple tout ce que vous faites, les sacrifices que vous faites pour lui. Qu'il vous note cela dans vos livres de souvenirs. Amen. Dieu m'a mis à cœur ce soir de partager avec vous ce thème. Dieu, le thème c'est Dieu, un Père responsable. Dieu, un Père responsable. Un Père responsable, qu'est-ce que c'est un Père responsable? Ou un parent responsable? Parce que Dieu, c'est autant le Père des femmes que le Père des hommes. Donc on peut dire un parent responsable aussi. Un parent responsable, c'est une personne sur qui on peut compter. Une personne sur qui on peut s'appuyer. Une personne sur qui on peut avoir confiance. Ça, c'est un parent responsable. Un parent responsable, c'est un parent aussi qui aime sa famille, qui aime son époux, qui aime sa femme, qui aime son mari. Un parent responsable, c'est une personne qui aime ses enfants et son entourage. Ça, c'est la définition humaine d'un parent responsable. Maintenant, voyons qu'est-ce que la Bible dit par rapport à Dieu, par rapport à un parent responsable. La Bible nous présente Dieu comme un père aimant, toujours prêt à prendre soin de ses enfants. Voilà ce que la Bible dit par rapport à un père responsable par rapport à Dieu. C'est un père qui nous aime, un père qui veut prendre soin de ses enfants, donc de toi, de moi, de nous comme on est là. Il veut prendre soin de nous. Ce père-là, il nous aime. Peut-être parmi nous, on n'a pas connu de figure parentale comme ça. Peut-être parmi nous, comme vous avez grandi, vous n'avez pas connu de figure parentale, de père, de mère, où vous pouviez mettre une image et la personne qui vous a élevé, qui était figure paternelle ou pas figure maternelle, a fait du tort dans vos vies et vous n'avez pas un bon exemple d'un père responsable. Mais là aujourd'hui, Dieu vous dit que lui c'est un père responsable, c'est un père qui t'aime, un père qui te veut du bien, un père qui est là, que tu peux avoir confiance. Donc c'est le meilleur des pères. Il te connaît depuis le commencement. C'est lui qui t'a créé. Et il te veut que de l'amour. Par cette exhortation, on va traiter 3 points. Point numéro 1, un père qui nous pourvoit. Point numéro 2, un père qui discipline par amour. Et point numéro 3, un père qui ne nous abandonne jamais. Je répète, point numéro 1, un père qui pourvoit. Point numéro 2, un père qui discipline par amour. Et point numéro 3, un père qui ne nous abandonne jamais. Amen. Commençons par le premier point. On va lire dans Matthieu, chapitre 6, versets 31 à 32. Vous pouvez noter les 3 points, à nouveau. Le numéro 3, un père qui ne nous abandonne jamais. Là, on peut lire vous pouvez noter Matthieu, chapitre 6, versets 31 à 31. 31 à 32, excusez-moi. 31 à 32. La parole dit ceci. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Ça, c'est dans Matthieu 6, 31 à 32. Dieu, en tant que Père responsable, s'engage à pourvoir à nos besoins.
il s'engage à pourvoir à nos besoins. Il s'engage à pourvoir à nos besoins, que ce soit spirituel ou matériel. En tant que Père responsable, il connaît ce dont nous avons besoin. Il connaît ce dont on a envie. Là, dans Matthieu, Jésus explique qu'il connaît justement nos besoins. Qu'on n'a pas besoin, que c'est les païens qui demandent beaucoup. Nous, avant même d'ouvrir la bouche, Dieu sait ce qu'on a besoin. Parce qu'ils sont de nos profondeurs. Donc, de toute façon, il saura ce que son enfant a besoin. En tant que Père responsable, il saura, oui, mon enfant a besoin de telles choses. Même si tu n'arrives pas à le dire par des mots, il saura, parce qu'il le voit, parce que c'est Dieu. Donc, ne soyons pas comme les païens et demandons tout le temps des choses à Dieu, des choses matérielles à Dieu. Donne-moi ceci, donne-moi cela. Il le sait, il le voit, il donne quand vous en aurez besoin. Il va venir vous le donner. Ne soyons pas comme ça, à l'harceler avec ça. Mais cherchons-le plutôt, à avoir une relation de confiance avec lui. Cherchons-le avant tout. Dieu, en tant que Père responsable, il voit, il sait ce que son enfant a besoin. Nous pouvons voir, comme exemple, dans l'Ancien Testament, son peuple, le peuple d'Israël. On sait qu'il a été en exil plus de 40 ans, qu'il les a sortis de la joue des Égyptiens. Et une fois arrivés dans le désert, on sait que dans le désert, ils n'avaient pas de quoi manger. Ils ont pris peur. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé à Dieu. Ils ont commencé à pleurer à Dieu. Qu'est-ce que tu nous as fait sortir? Maintenant, on va faire quoi? Il y en a qui disaient même, on était mieux en Égypte. Au moins, on mangeait, on avait quoi boire, même si on travaillait durement, mais on avait un toit sur la tête. Et aujourd'hui, tu nous as mis dans le désert, on n'a rien de quoi manger. Mais Dieu, en tant que Père responsable, il sait tout ça. Il attendait juste de voir ce que le peuple allait lui demander. Mais en tant que parent responsable, toi, tu ne laisseras jamais ton enfant mourir de faim. Si tu vois qu'il a besoin de quelque chose en tant que parent, tu vas agir avant, tu vas lui amener quand tu vois qu'il est dans la détresse. Et là, il a fait pareil à son peuple. Il a fait quoi? Il leur a amené chaque matin la manne. Il leur a donné ça. Et comme ça, ils avaient de quoi manger. Amen. Donc, il voit ce que nous avons besoin. Il voit ce que ses enfants lui demandent. Et il agit quand lui, il veut agir. Donc Dieu nous pourvoit à nos besoins, pourvoit ce qu'on a besoin. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te laissera pas. En tant que Père responsable, il sera toujours là à tes côtés. Il ne va pas t'abandonner dans un coin de rue. Il sera là pour venir t'aider. Il sera là quand tu es en souffrance. Il suffit juste de lui dire un mot. Il sera là. Il t'accompagne. Si ton cœur est fidèle à lui, si tu ne l'as pas renié, il sera toujours à tes côtés. Il sera toujours à tes côtés et il va avancer à tes côtés. Il va te tenir la main et il sera avec toi. En tant que Père responsable, il sait tout cela. Il pourvoit à nos vies, à nos besoins. On connaît aussi un témoignage aussi dans la Bible. Dans 1 Roi, chapitre 17, versets 8 à 16. Vous pouvez noter 1 Roi, chapitre 8 à 17. On va lire ce petit passage. 1 Roi, chapitre 17, versets 8 à 16. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Roi, chapitre 17, versets 8 à 16. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher.
Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point d'huile qui est dans la cruche, ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Après ces choses... Non, voilà, c'est tout. Verset 16. Là, on voit un témoignage que Dieu, justement, peut intervenir par le biais d'une personne autre. Hein? Comme il j'ai dit, Dieu est un père responsable. Il voit quand tu as besoin de quelque chose. Peut-être toi, tu es au bout, tu dis, comment je vais faire? Il me manque 1 franc pour pouvoir prendre le bus, ou il me manque 1 franc pour acheter quelque chose. Et Dieu va envoyer une personne et il va t'aider. Il va t'amener ces 1 franc qui te manque parce que c'est un père responsable, il aime son enfant et il ne veut pas que son enfant soit dans la détresse. Là, on voit que Élie était au bout. Pendant 3 ans, on connaît l'histoire avec Élie, que Dieu avait arrêté la pluie. Et là, il était au bout. Il voulait même mourir avant. Mais Dieu lui a dit, non, n'aie pas peur, je vais faire pour toi. Et par le biais de cette femme, il l'a envoyé pour qu'il puisse avoir à manger. Donc ce Dieu-là, il pourvoit à nos vies. Il pourvoit. Il voit quand on a besoin. Même quand là où on n'a pas à la pensée, lui, il anticipe des coups d'avance sur nos vies. Donc par le biais d'une personne, Dieu peut venir et peut t'aider. Donc il ne faut pas douter. Il ne faut pas avoir peur. Il faut juste communiquer à Dieu ce que tu as besoin. Il faut juste lui communiquer. Et Dieu va faire le reste. Et c'est ça qui est très important. Souvent, nous, on ne communique pas à Dieu. Ou on demande des choses qui est improbable. Hein, des choses pour satisfaire notre propre plaisir, simplement. Mais Dieu, il a d'autres plans pour nous. Et c'est ces plans qu'il met en avant pour qu'on puisse avancer. Donc là, même le serviteur, même un grand serviteur comme Élie avait douté. Vous voyez? Il avait douté, mais Dieu lui a remis à l'ordre. Il a dit, oui, je suis ton père. Là, il lui a montré, oui, je suis ton père responsable et je ne vais pas te laisser mourir. Et par le biais d'une personne, il l'a fait. Voyons maintenant le point 2. Dieu est un père qui discipline par amour. C'est un père qui discipline par amour. La parole dit ceci, le Seigneur corrige celui qui l'aime. Le Seigneur corrige celui qui l'aime, comme un père l'enfant qui chérit. Ça, c'est dans Proverbes 3 à 12. Chapitre 3, verset 12. Le Seigneur corrige celui qui l'aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Oui, Dieu veut nous discipliner. Dieu veut nous montrer comment marcher. En tant que père responsable, toi, en tant que parent, tes enfants, tu veux les éduquer pour qu'ils marchent droit, pour qu'ils ne s'écartent pas, qu'ils n'aillent pas faire des bêtises, pour qu'ils ne finissent pas en prison, qu'ils ne soient pas des voleurs, des violeurs ou je ne sais quoi, pour qu'ils réussissent leur vie. Dieu, c'est pareil aussi. Et en faisant ça, Dieu, en tant que père responsable, il nous aime et il veut nous discipliner justement. Il veut nous corriger, mais pas méchamment. C'est ça qui est bien avec lui. Il ne corrige pas pour te tuer, pour te faire du mal. Il te corrige juste pour te remettre dans le droit chemin.
La discipline de Dieu, c'est pas une punition. Quand il te dit, il voit que tu marches faux, c'est pas une punition. Mais c'est juste te corriger pour te mettre dans le droit chemin. C'est ça, en fait, simplement ça. Ce n'est pas punitif, mais correctif. Corrective. C'est simplement ça. Ce n'est pas punitif. Il ne veut pas te faire du mal, il ne veut pas ta mort ou quoi que ce soit. Il te corrige juste pour que tu retournes dans le droit chemin. C'est ça. On peut voir comme exemple, un bel exemple que tout le monde connaît, c'est Jonas. Hein? Dieu lui a dit, tu vas à telle place. Il lui a dit, en tant que serviteur, tu vas à telle place parce que son peuple faisait n'importe quoi. Lui, il a eu peur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait l'enfant des désobéissants. Il a tourné le dos à Dieu en pensant qu'il avait tourné le dos à Dieu. Mais Dieu est toujours présent. Il voit tout. Il est toujours là. Et il a fui de l'autre sens. Hein? Et qu'est-ce qu'il a fait? Pour le punir, pour voir comme c'est un Dieu bon. Il aurait pu le châtier plus méchamment. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a fait avaler par un poisson. Et dans le poisson, c'est là où Jonas s'est repenti de ses fautes. Et il a demandé pardon. Parce qu'il a pris peur. Il a cru qu'il allait mourir, justement. Mais Dieu, comme il veut discipliner ses enfants. Et il n'est pas punitif. Il ne veut pas lui faire du mal. Il veut juste que tu redresser. Il a fait quoi? Il l'a redressé. Il a accepté sa demande. Hein? Il a accepté comment dire? Il a accepté je perds mes mots. Sa plainte. Ouais, où il a pris peur. Il a accepté j'ai oublié. Non, pas sa plainte. Ouais, il a pris peur, en gros, voilà, c'est sa demande. Et il l'a rejeté après. Il l'a renvoyé pour pouvoir faire son œuvre. Donc Dieu, c'est une personne qui veut pas Dieu. Il aurait pu le tuer ou faire autre chose, comme lui, il le pensait qu'il allait le tuer. Non, il l'a juste corrigé de chemin. Il a montré que non, tu finiras par faire ce que je t'ai dit de faire. Hein? Il l'a corrigé. Donc ce Dieu-là nous veut du bien. Il ne veut pas du mal. Il ne veut pas que nous nous détournions de sa parole. Quand il voit que nous allons dans le mauvais chemin, il ne veut pas cela. Parce que le mauvais chemin nous amène où? Dans le péché. Et Dieu n'aime pas le péché. Il ne veut pas que son enfant périsse. Hein? Il veut justement que son enfant soit près de lui pour hériter du royaume des cieux. Un jour. Ou qu'il meure avant, à cause du péché, qu'il meure et qu'il aille en enfer. Il veut justement que oui, quand il voit que tu commences trop à aller là-bas, il va te rappeler à l'ordre. Il va dire, mon enfant, là, c'est pas bien. Là où tu vas faire du tort. Et si tu es forte tête, tu vas aller, tu vas faire. Mais qu'est-ce qui va arriver? Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort qui va t'arriver. Mais Dieu, il veut éviter ça, que tu arrives jusqu'à la mort. Donc, il te rappelle à plusieurs reprises, par le biais de X personnes, par le biais de sa parole, par le biais d'une personne, par le biais par le biais de personnes, il va te rappeler à l'ordre et il va te dire, mon enfant, tu es en train d'aller dans le mauvais chemin. Retourne dans le droit chemin, comme il l'a fait avec Jonas. Retourne dans le droit chemin. Et puis, avant que ça soit trop tard. Donc ce Dieu-là ne veut pas du tort. Il ne veut pas il ne veut pas du mal. C'est un Dieu qui discipline par sa parole. Il nous discipline parce qu'il nous aime. C'est un Dieu aimant. Il nous aime. Hein? C'est le diable qui a perverti le monde. Il a dit malheur à vous parce que le diable est sur la terre. Et c'est vrai, malheur à nous. Parce que la chair est faible. Et si tu n'es pas fort, ou non, c'est pas si tu n'es pas fort. Si tu n'as pas l'esprit en toi, tu vas être séduit par le diable. Tu vas être séduit par ce monde. Et après, tu vas faire tout et n'importe quoi. Par contre, si tu es proche de Dieu, près de ton Père responsable, tout ça, il va te l'écarter. Et tu vas aller vers dans tes réussites. Amen. Et tout ce que tu vas entreprendre, il va ouvrir les bénédictions. Parce que c'est un Père qui t'aime. C'est un Père qui te veut du bien. Voyons maintenant le point numéro 3. Dieu, un Père qui ne nous abandonne jamais. Dieu, un Père qui ne nous abandonne jamais. La parole dit ceci dans Jean 18. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Par l'Esprit de Dieu, il vient à nous. Jean 14, 18. Jean 14, 18. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Un père responsable
est constant, présent et fidèle. C'est un Père qui est constant, présent et fidèle. Ce Dieu ne nous abandonne pas. Dans Psaume aussi, Psaume de David, hein, on connaît tout ça. David déclare que même dans la vallée de la mort, dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu est avec lui. Amen. Donc c'est juste à tel point pour vous montrer que Dieu ne nous abandonne pas, même dans la vallée de la mort, même quand la mort peut arriver, Dieu est présent à nos côtés. Si bien sûr on l'a servi d'un cœur sincère, si bien sûr on l'a choisi en tant que Seigneur et Sauveur, si tu as bien marché à ses côtés, il sera là même dans la vallée de la mort. Même quand tu vas passer l'arme à gauche, comme on dit, il sera à tes côtés. Et qu'est-ce qui est beau, c'est qu'il va venir t'accueillir avec ses anges. Et il va dire, viens mon fils, tu as bien marché, viens, tu as hérité du royaume. Il viendra t'accueillir. Donc, ce Dieu-là ne nous abandonne pas. Il ne nous abandonne pas. Il avance avec nous. Il est présent à nos côtés. On connaît l'histoire du fils prodigue. On ne va pas le lire, mais le fils qui est parti. On connaît cette histoire. On l'a entendu, on l'a entendu par mille raisons. L'histoire du fils qui a reçu un héritage de son père, qui a demandé, je ne sais pas si c'est le fils cadet ou le fils principal, je ne sais plus. Je crois que c'est le fils cadet. Il a demandé son héritage, qu'est-ce qu'il a fait? Son père, il lui a donné l'héritage, et lui, qu'est-ce qu'il a été faire? Il a été délapider ça. Il a été finir son héritage, avec des prostituées, avec l'alcool, avec des fêtes. Il a fait la vie, comme on dit, et au bout des bouts, qu'est-ce qui se passe? Tôt ou tard, l'argent finit. Hein. On a beau faire ce qu'on veut, l'argent finit quand on l'utilise mal. Donc, il s'est rendu compte, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à manger avec les cochons, les restes des cochons. Et après, l'Esprit de Dieu l'a touché, et il a dit, ah, j'ai un père. Il a réalisé qu'il avait un père, quelque part, qui avait les moyens et qui pouvait subvenir à ses besoins. Et il a dit, je vais retourner vers mon père, même quitte à être son esclave, travailler pour lui, quitte à même ça. Or que c'est le fils, donc il est retourné vers son père. Et qu'est-ce que son père a fait? Son père l'a accueilli les bras ouverts. Il a dit, viens mon fils, avec heureux. Il l'a vêtu et il l'a amené manger à sa table. C'est pour montrer à quel point le paradoxe que Dieu ne t'abandonne pas. Ce père-là, c'est Dieu qui était là. Cet enfant, ça peut être toi, moi, mes enfants. Un frère qui est perdu, mais qui décide de revenir à Dieu. Hein? De dire, pardon mon père, j'ai péché, je reviens à toi. Et Dieu, par son grand amour, il va t'accepter. Il sera là, parce qu'il t'accompagne, il te voit. Et le fils qui était à ses côtés, il lui a dit, mais moi j'étais là, pourquoi je n'ai pas tout ça? Hein? Pourquoi je n'ai pas tout ça? Mais toi, tu as choisi la bonne part, tu connais, tu continues, tu as toujours été béni. Alors continue comme ça. Hein? Si tu es un de ses fils, le fils aîné qui est là dans la maison, continue à choisir la bonne part. Continue, parce que tu as toutes ces richesses. Dieu t'a déjà donné toutes ces richesses, ne l'oublie pas. Tu es déjà un enfant béni. Ne regarde pas l'autre qui a fait des péchés. Malheur à lui, il aurait pu lui arriver quelque chose de mal et puis partir. Mais toi, tu as la bénédiction, tu es présent dans la maison de Dieu. Tu es présent à ses côtés. Donc, continue à persévérer. Et que tu vas gagner finalement. Au final, tu vas gagner. C'est ça qui est beau. Tu vas hériter de son royaume. Et là-bas, on sait que ça sera la fête tout le temps. Les souffrances du monde, ça sera fini. On n'aura plus besoin. On sera là pour louer notre Dieu, être dans sa gloire infinie et puis l'élever tout le temps. Donc, continue à persévérer. C'est ça. Il ne faut pas être jaloux de ces personnes qui vont faire de péché et qui reviennent dans sa maison. Parce que, comme j'ai dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort peut arriver à n'importe quel moment. Et tu ne sais pas quand est-ce qu'il peut arriver. Ou Dieu peut arriver demain et tu es dans le péché. Et ciao. Tu vois? Et c'est ça qui est beau. Même si tu pêches 1000 fois dans ta vie, la 1001e fois, Dieu va t'accepter. Si tu viens avec un cœur sincère. Et c'est ça qui est bien avec Dieu. C'est un père responsable. Il ne veut pas laisser ses enfants hors de chemin. Il veut que tous ses enfants héritent de son royaume et qu'ils puissent le glorifier un jour. C'est ça qui est beau avec ce père responsable. Dieu est un père responsable. Un père, il vous dit aujourd'hui, je suis un père responsable. Vous pouvez compter sur moi. Vous pouvez compter sur moi. Si vous avez un doute, si vous avez quelque chose dans le cœur qui vous dérange, il faut lui parler. Il faut juste
abandonner, vous mettre à ses pieds et lui abandonner votre requête. Et Dieu va agir et il sera là pour vous. Ne l'oubliez pas, c'est un père responsable, un père sur qui on peut compter. Et c'est ça qui est beau. Vous avez choisi la bonne part aujourd'hui. Vous avez choisi de venir vers votre père responsable. Il vous ouvre les mains et il vous dit aujourd'hui, je suis là pour vous. Ne l'oubliez pas. Voilà ce que Dieu a mis dans mon cœur de partager avec vous. Que Dieu bénisse sa parole.